Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous faire une grande annonce. En gros, c'est un projet, il aurait dû débuter septembre 2019. Il y a eu, comme qui dirait, des événements qui ont un peu perturbé ce projet. Mais alors vous allez me dire, ok, c'est quoi ce projet? Et peut-être d'autres se disent, mais attends, qu'est-ce qui a perturbé pour que tu ne puisses pas le sortir en septembre 2019, ton projet? Alors, pour restituer l'histoire chronologiquement, il faut savoir que mon idée du projet a débuté pendant que je travaillais. Et à la fin de mon contrat de travail, donc début juillet, en gros, je devais préparer plein de vidéos. Mais il y a eu deux soucis. Le premier, j'ai eu filmé avec mon portable, actuellement, un let's play. Sauf que un portable c'est pas fait pour. Un portable c'est juste fait pour filmer à la rigueur la tête, voilà. J'ai fait le niveau 1, tout se passe bien. J'ai fait le niveau 2, pour moi ça rec. J'ai fait le niveau 3. Le niveau 4 je l'ai pas fini, mais j'étais en plein dedans. Et au niveau 4, j'avais arrêté de filmer en me disant c'est bon, j'ai pas mal de matière pour pouvoir travailler dessus. En me rendant compte qu'il y a eu un petit problème, en mettant les fichiers vidéo sur mon PC, déjà, il y avait certains fichiers vidéo qui pesaient le double de ce qui devait peser, et quand je regardais mon portable pour voir les vidéos, erreur d'affichage. Ensuite, j'ai voulu les déposer, bref, sur le logiciel pour voir éclaircir tout ça, et bah non, ça ne s'affichait pas, ça ne voulait même pas s'insérer dans le logiciel de montage. En résumé, le niveau 1, nickel, le niveau 2, nickel, sauf la fin. Niveau 3, full bug. Je crois qu'il y a un passage où ça avait l'air d'aller, mais après ça rebug. Et niveau 4, ça bug complètement. Voilà. Ou alors non, je pense pas que ça bug. Mais vu qu'il y a des gros trous de bugs, c'est pas faisable. C'est à refaire. Et là, de suite, ça m'avait beaucoup saoulé. Autant le refaire en mieux. Si je devais le refaire. On va attaquer le deuxième problème. Un boîtier d'acquisition. Ou devrais-je dire deux? Pourquoi deux? Tout d'abord, j'ai dû raconter cette histoire il y a quelques temps sur ma chaîne. Bref, je vous la fais en résumé. J'achète un boîtier d'acquisition, mais qui est nul. Le pire, c'est pas comme si il a fallu que tous les jours je relance le gars à dire je veux qu'on me rembourse, je veux qu'on me rembourse. Au bout d'un moment, même avec les services de vente, je me demandais à me faire rembourser et tout. Ça ne marchait pas. Du coup, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et puis, il faut que je le renvoie. Sauf que, il faut le papier pour éviter de payer un frais de transport supplémentaire. Non, c'était pas possible. Je ne comprends pas, normalement ça devrait être possible. Pourquoi ce serait pas possible? Je le renvoie, ça a pris de ma poche quand même. Écoutez-moi bien les gens. Qu'est-ce que je trouve juste en bas de ma porte? 2 semaines plus tard, seulement. Ce boîtier d'acquisition. Ils ne l'ont pas accepté. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont refusé. Pourtant, l'envoi, c'était assuré que ça devait aller là-bas. Mais non. Donc, à partir de ce moment-là, où non seulement t'as perdu un temps fou pour pouvoir te faire rembourser et que ça ne marche pas, après avoir essayé de renvoyer le truc, mais que ça n'a pas marché, et que tu sais que dans tous les cas, t'as surpayé le produit, il te reste plus qu'une chose à faire. La rage. Je me suis défoulé là-dessus. Je l'ai pris, je l'ai martelé. Voilà, ça m'avait saoulé, mais un truc de malade ce truc. Et puis là, avant de m'en procurer un autre, sur lequel tranquille, je peux fermer les yeux dessus, ça marche. Bon, faut bien le paramétrer, faut trouver une bonne mise à jour, mais à la finalité des choses, ça marche. Mais je vous promets les gens, ça m'avait saoulé. Ça m'a... Septembre, j'étais pas du tout prêt pour mon projet. Donc, tout a été annulé. Le temps passe. Je n'avais toujours pas le boîtier d'acquisition. Du coup, j'étais là en mode punaise, ça me saoule. Du coup, j'ai monté ce qui était potable sur le let's play, mais tout ce qui manquait des trous et tout, j'y avais pas monté. J'étais en mode punaise, ça me saoule. Donc, pour vous dire, ce let's play, j'ai saigné pour le faire. Mais genre vraiment. Mon dilemme était, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je comble les trous? Ou est-ce que, au moment même où ça a bugué, j'efface un truc qui est d'un niveau plus tard, et que du coup je me retape tout ça,
avec un gameplay mieux visuellement, bah j'ai fait ok. Ensuite un autre dilemme. Oui mais alors attends, ayant déjà progressé dans le jeu, et qu'il y a des statistiques et tout, si je reprends, on va voir que j'ai évolué d'un coup. On va se demander pourquoi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en bats les steaks et je fais quand même? Ou est-ce que je reset la sauvegarde? Et ben j'ai reset la sauvegarde. Donc autant vous dire que cet épisode-là, ce gros épisode-là, entre le beauté d'acquisition et ce problème au let's play, ça m'avait bien gonflé, tu vois. Enfin bref, ceci est du passé. Place à mon annonce. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que mon projet va pouvoir sortir en septembre. Mais attendez, c'est bien beau de dire qu'on a un projet. Mais encore faut-il savoir de quoi ça parle ce projet. Mon projet est à moitié fini. Mais quelque part, c'est pas si mal. Parce que mon projet est tout simplement de sortir sur YouTube tous les dimanches une vidéo pendant un an. What? Alors oui, quand je vous dis j'ai préparé des vidéos, c'est pas j'en ai préparé quelques-unes. Non, j'en ai préparé pendant un an. Mais vu que je vous ai dit que je l'ai à moitié fait mon projet, du coup j'en ai préparé pour la moitié d'une année, tu vois. Donc de septembre jusqu'en février. Là il me reste l'autre partie à faire. Mais là j'en suis sûr que pendant que vous regardez cette vidéo, pendant qu'elle est sortie d'ailleurs cette vidéo, j'ai déjà commencé à attaquer la deuxième partie. Même j'ai envie de vous dire, il m'arrive des trucs, donc quand je parle à mes amis, je dis ah bah tiens, je viens de finir une vidéo, elle est toute prête, elle va sortir en janvier le troisième week-end, les gars me regardent en mode what? Ah oui, genre il va jusqu'au bout quoi. Donc autant vous dire que mon upload de vidéos en une année va être bon. Il va pas être excellent, il va être correct. Vous aurez une vidéo tous les dimanches depuis le début septembre jusqu'à la fin août. Et là où je reviens, où je me dis bah c'est pas mal que j'ai pu faire la moitié, comme ça me permet de prendre le bain d'une vie de youtubeur. Petit à petit, je fais du montage, machin. À côté, j'upload des vidéos qui sont déjà toutes prêtes. Voilà, qui à la rigueur, il manquerait plus que la miniature et la description à faire. Ce sera juste bonne vidéo, lien Utip. D'ailleurs, n'hésitez pas à me soutenir sur Utip. Ça me permet de m'encourager et de faire des choses exceptionnelles plus tard. Rares de futurs projets potentiels. Donc voilà la petite parenthèse. Après, certains vont me dire « Ah, pas mal. Mais quelle sorte de vidéo vas-tu faire ?» Les 2 premiers dimanches du mois sont consacrés à 2 let's play en parallèle. Donc 2 jeux, voilà, genre par exemple le premier dimanche du mois ce sera sur, bah là, le fameux let's play là que j'ai galéré comme pas possible. Je vous annonce que c'est du Astérix et Obélix XXL. Sur PlayStation 2. Pourquoi ils ont pas fait le remake, j'en sais rien du tout. Bref, il y aura ce jeu-là. Et le deuxième dimanche du mois sera consacré à du Tarzan, PlayStation 1. Après ces 2 let's play du début de mois, les 2 autres vidéos qui vont rester, ce sera des vidéos auxquelles, bah tiens, je suis inspiré pour faire ceci, ce sera différent des let's play. Ça peut être, par exemple, je vous parle de ceci, de cela, ça peut être par exemple une vidéo spéciale où je montre des TikTok que j'ai pu faire. D'ailleurs, bonjour les TikTokers et TikTokeuses. Pourquoi je les salue? Parce que je vais aussi vous remercier, parce que vous êtes nombreux sur mon TikTok, plus nombreux que sur ma chaîne YouTube. Actuellement où non seulement je fais la vidéo et non seulement où la vidéo elle sort, mais je vous dis bonjour, voilà. Et je vous remercie pour le nombre d'abonnés. Actuellement, là, au jour même où je tourne, on est à 4600 années poussière. C'est énorme. J'avais jamais atteint un chiffre comme ça par avant. Est-ce que je vais atteindre les 10 000 abonnés sur TikTok un jour? J'en sais rien. Déjà, rien que 5 000 abonnés, ce serait déjà exceptionnel. On en serait à la moitié du 10 000. À la moitié, vous vous rendez compte? Waouh! Et pourtant, je fais pas vraiment des choses exceptionnelles, hein. Je fais juste le fou. Mais bon, c'est drôle. Bref, donc, je vous remercie. Et donc, j'ai prévu pour des mois spéciaux, parce que tous les mois ne sont pas composés de 4 semaines. Et il y en a certains qui composent 5 semaines. Donc, un 5e dimanche. Et ce 5e dimanche,
ce sera pas une vidéo comme d'habitude, ce sera un court-métrage. Ouais, du moins une sorte de série. Mais attention, petite parenthèse, si vous voulez suivre cette série, c'est préférable de regarder les vidéos à côté. Parce que dans les vidéos à côté que je fais, qui est même le let's play machin, il se peut que je balance des petits événements comme ça en rapport avec la série qui sera en cours. Donc, c'est préférable de tout regarder en fait. Pour suivre, voilà, pour vous teaser un peu le truc, pour faire avancer l'histoire. Enfin, voilà. Alors bien sûr, il se peut qu'il y ait des moments dans ces courts-métrages, il y ait des moments de sérieux. C'est normal, c'est une série, faut qu'il y ait des moments de sérieux. Mais, obligé à un moment donné dans le court-métrage, il y a un truc drôle. Ou du moins d'un humour assez régressif. Pour qu'il y ait quand même un certain rythme, voilà. Toutes mes vidéos que j'ai montées pour l'instant, je trouve qu'il y a suffisamment de rythme. Ce sera pas exceptionnel, ce sera pas du niveau YTP hardcore de mes fesses qui part vraiment tellement loin qu'on sait même plus vers où on est. Non, ça reste suivable, c'est plaisant à regarder, enfin, il me semble. Après, vu qu'il y a que moi qui ai vu ces vidéos, c'est difficile de me faire un avis extérieur. Bon, j'ai fait appel à ma mère. Mais bon, vu que j'ai plutôt de bonnes critiques, et que c'est ma mère, et qu'elle a pas le choix de me dire c'est bien. Je rigole. Donc en gros, voilà ce qui se passera sur ma chaîne. J'en dis pas plus. Image représentatif de mes dossiers préparés. Voilà. Ça, c'est tout mon planning. Ça, c'est ce que j'ai préparé. Dans un fichier, c'est composé de ceci. Et voilà, donc en gros, week 1, premier dimanche, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi, je fais plus référence au 4e dimanche de ces 4 mois-là. Donc ces 4 dimanches-là, on sent que je voulais faire un truc genre un coup ceci, un coup cela, et je vais alterner quelque chose. Mais au final, j'ai compris de moi-même que ça allait me saouler. Et du coup, j'ai arrêté. Enfin, du moins, j'en ai arrêté un. Parce que l'autre, je l'aime bien. Et ça peut peut-être continuer par la suite. Disons qu'il y en a un, j'en ai fait 2 vidéos. Je me dis la 3e, je sais vraiment pas quoi faire. Je pense avoir fait le tour, entre guillemets, de ce sujet-là. Donc, voilà. Stop. Calm down. Enfin. Bref. Ça va arriver sur la chaîne, ça va arriver. Je suis content. Oh. Mais attendez, je ne vais pas que vous parler de cette annonce, parce que sinon la vidéo serait trop courte. En gros, je viens d'avoir une idée d'invention. Du moins, j'ai l'idée. Mais pour la réalisation de ce concept, je serais nul, je ne pourrais pas le faire. Voilà, je n'ai pas les compétences pour pouvoir le réaliser. Toutefois, je saurais par quelle technique il faudrait passer si j'en avais les compétences et la connaissance pour pouvoir le réaliser. Mais, à la finalité, c'est possible de le faire. C'est complètement possible de le réaliser de A à Z. Après, il manque plus qu'à... Voilà, pour pouvoir créer le truc, ça, je ne peux pas. C'est pour ça que je vous parle aussi de ceci, que s'il y a l'un d'entre vous, qui puisse réaliser cette idée, n'hésite pas à la réaliser et qu'il me l'envoie, et comme ça, je vous la montre. Comme quoi, ça passe de 1, c'est faisable, et de 2, et bah, c'est voilà. C'est voilà, hein, j'ai envie de te dire. Waouh, l'explication. Passons de suite à l'explication. Mon invention, ce serait une nouvelle console. Alors vous allez me dire, waouh, pourquoi? Mec, il y a déjà la PlayStation 5 qui va sortir, il y a la Xbox Scarlett qui va sortir. Enfin moi je dis Scarlett parce que je suis pas vraiment actualité Xbox. Désolé les Xboxiens, les Xboxiennes. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. Ça se trouve j'ai inventé un nouveau langage. Dans ce cas-là, bah, je suis un peu l'inventeur, tu vois. Je me la pète. Oh là là. Je disais donc que j'ai inventé une nouvelle console. Oui, je sais, il existe aussi la Switch. Je sais qu'il existe le PC. Bah en fait, ma console elle est un peu aussi reliée au PC. Donc pour pouvoir se complémenter. Pour certains trucs, pour certains détails, pour certains points. Bref. Toutefois, c'est une nouvelle console qui ne demandera pas d'abonnement. C'est le fameux abonnement que tu payes par mois pour pouvoir jouer en ligne. Non, il n'y aura pas ça. Parce que c'est relou, ça sert à rien. Enfin, ça doit servir, hein, mais pour le pognon. Hein, voilà. Alors pourquoi cette console-là se différencie des autres?
Juste pour l'abonnement? Non, 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 pas que pour ça. Alors, il y aura une console, et à côté, une boîte. Mais cette boîte, à quoi va-t-elle servir? Est-ce que vous connaissez le jeu Skylanders? Tout le monde le connaît. Par rapport à une vidéo exclusive, salut d'ailleurs. Donc vous connaissez le principe, tu déposes la figurine sur le socle, bam, tu incarnes la figurine, et tout le tintouin. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, waouh! Oh, ça a l'air stylé! Moi, je me dis, ouais, mais vu que la figurine est déposée sur une petite plateforme et que la plateforme révèle un certain code pour pouvoir aider à la détection du socle et pouvoir le diffuser sur la console, je me dis, c'est un moyen comme un autre, mais je trouve ça pas ouf. Enfin, c'est déjà pas mal, hein. Je me dis, on peut peut-être faire mieux. Il y a peut-être sûrement un moyen de faire un, je sais pas, genre par exemple, tu déposes une figurine qui a rien à voir, que le socle détecte la figurine, et qui serait capable de te la faire incarner dans le jeu. Alors dit comme ça, vous allez me dire, comment? En fait, je vais vous expliquer, mais c'est tout simple en fait, c'est bête. Une fois que tu y as pensé aux idées, enfin que tu as pensé à la technique de comment on pourrait réaliser le truc, bah tu te dis, bah en fait c'est complètement possible. Alors peut-être pour quelqu'un qui s'y connaît en informatique, il va se dire, mais c'est un jeu d'enfant. Je sais pas, je me trompe, mais c'est sûrement long et compliqué à programmer ça, mais c'est possible. En gros, dans ce boîtier, tu peux déposer une paire de lunettes. Tiens, c'est quoi? Une paire de lunettes. Tu les déposes comme ça, là-dessus. Et là, la machine, avec l'aide d'un laser, va tourner tout autour de l'objet et va le détecter de haut en bas. Et vous aurez un fichier 3D qui va se transférer dans votre console. Et ce fichier 3D, après, vu que la console sera connectée à Internet, alors il y aura comme une sorte de petite fonction qui existe déjà dans une application téléphone. Et en fait, l'application, quand tu prends une photo, je sais pas, genre un t-shirt ou peu importe, le produit, hop, ça va faire des recherches sur le style du t-shirt et tout. Ensuite, ça va te donner la référence de ce t-shirt, ça va te donner le moyen de pouvoir te le procurer, genre ça va te dire, bah tiens, il est disponible sur ce site-là, un tel. Je me suis dit, bah attends, il existe ceci, donc on peut bel et bien, genre, avec l'aide de Internet, genre pouvoir réussir à détecter le produit, à savoir d'où est-ce qu'il vient, comment se procurer aussi, si on a envie de se le procurer. On va chez un pote, on dit, ah, elle est pas mal ta figurine, tu te l'as procurée où? Peut-être qu'il s'en rappelle pas, du coup, bah tiens, on va le mettre sur le socle, bam, on détecte. Ah bah tiens, il vient d'ici. Bon bah super, hein, go, je l'achète chez moi, et puis bam, je joue avec la figurine, et voilà. Je sais pas, c'est un exemple, c'est un cas de figure, voilà, à imaginer. C'est pas fini. Vu qu'Internet aura détecté quelle sorte de figurine c'est, il va te proposer des points d'articulation déjà pré-dispatchés. Donc limite, tu n'auras pas à programmer chaque point d'articulation, que c'est hyper relou à faire. Et bien sûr, dans la détection de ta figurine, tu auras deux possibilités. Soit la première, qui est donc d'utiliser la version internet qui permet de te retrouver même un meilleur modèle fichier 3D, tu vois, au cas où si la machine a mal détecté, que le détourage est fait à l'arrache et que voilà, ça va te proposer une version alternative où là le redesign est bien correct, qui a bien été travaillé, la texture et tout. Ou soit t'as l'autre option qui permet de, bah c'est pas grave, tu joues avec le modèle 3D que tu as scanné. Donc, dans le cas où, je sais pas, t'auras personnalisé ta figurine, les possibilités sont un peu infinies. Parce que, au bout d'un moment, quand tu fais scanner un objet et qu'il te le retranscrit dans un jeu, et que tu peux même jouer avec cet objet, tu peux commencer à faire des délires. What the face? Tout à l'heure, je vous ai parlé de mes lunettes. Tu peux scanner tes lunettes, tu peux, genre, je sais pas, genre, faire en sorte que tes lunettes, eh ben, tu t'en sers pour un jeu de voiture. Oui, parce que en fait, le jeu en soi, vous connaissez le concept Dream sur PS4. Alors, je sais pas si sur Xbox et PC ils l'ont sorti. Il me semble pas sur PC. Mais sur PS4, il est sorti. C'est un jeu dans lequel tu crées tout ce que tu veux. Par contre, ça te demande du temps de conception. Et voilà, l'idée me plaît, mais le temps de conception, moins. Donc, pourquoi pas, avec ce boîtier, je me suis dit, bah tiens, on va faire gagner du temps
à celui qui a envie de créer ses propres jeux. Et donc, dans mon invention, le jeu, en soi, il aura des sortes de thèmes préconfigurés. Ce sera un thème jeu de voiture, un thème genre jeu d'aventure, ainsi de suite. Que tu pourras configurer de A à Z. Comme tu sais, genre Mario Maker. Tu sais, où tu fais ton niveau de A à Z. T'auras même, tu sais quoi, un niveau style dans le style de Mario. Genre un 2D, machin, où tu avances. Imagine maintenant la possibilité qu'il est capable de faire. T'as envie de jouer à un jeu de course? Pas de soucis. Tu prends le premier truc qui te tombe sous la main. Admettons pour mon cas, ce mètre. Je le pose comme ça sur la machine. Ça détecte. Et hop. C'est fabuleux quand même. Tu peux conduire un mètre. En plus, tu peux modifier la couleur. Alors, bon, au pire, soit tu prends même une feuille, hein, tu la poses comme ça. Tu peux même faire de l'origami. Ça te le retranscrit. Tu le corriges ton truc comme tu veux. Tu peux faire même un truc avec de la poterie, de la pâte à sel. Tu peux faire même une forme inexpliquée. Et ça te le retranscrit. Et tu joues avec ce que t'as sous la main en fait. Pas besoin d'être dans un thème en particulier, machin. C'est toi qui crée ton univers. Et ça, je trouve ça pas mal. De ouf. C'est complètement possible de le faire. On reprend le boîtier. La technique pour pouvoir détecter, c'est quoi? On a, je sais pas, genre des imprimantes 3D. On a sur des plateaux des fois des caméras qui tournent tout autour de nous pour pouvoir nous reproduire en fichier de texture 3D sur ordinateur. Il existe une application sur mobile permettant de calculer, enfin de mesurer que ce soit les dimensions de ce que tu veux. Genre tu prends ton smartphone, tu te mets là, tu te dis attends combien de... Ah ok, ah je pensais plus. Enfin bref, c'est une reproduction très nulle. Hein, C'était une reproduction d'une scène. Mal fait. Mais l'idée est là. Et donc, ayant conscience de ceci, de cette possibilité, je me dis... Attends, mais ce serait un truc de malade. Si quelqu'un pouvait réussir à créer ce concept, donc à le mettre en application, je me dis, mais tout le monde va courir pour acheter ce jeu. Ce serait incroyable. Et puis à la rigueur, qu'on fasse pas un système d'abonnement, mais qu'on crée un système une campagne en fait, pour financer le projet. Je me suis dit, ce serait pas mal, franchement, pour que le projet continue, pour que ceci, cela, voilà. Alors si oui, il faut payer la console, il faut payer le jeu, il faut payer le boîtier, mais après ça, t'as rien d'autre besoin de payer. À l'époque PlayStation 2, t'avais la console, le jeu, ça te suffisait. T'avais pas d'histoire d'abonnement, voilà. T'avais pas de DLC. Autant que ce soit des DLC gratuits, ok, on s'en fout, ouais. Mais les DLC payants, surtout si en plus il y en a je sais pas combien, c'est relou. Enfin voilà, je vous ai partagé mon idée de conception. Si quelqu'un est capable de reproduire mon idée, qu'il n'hésite surtout pas à me contacter. Comme ça, on le testera, je vous montrerai comme quoi ça marche. J'en profiterai pour faire ma pub à cette personne, pour lui dire, tiens, cette personne-là a réussi à faire ceci. Voilà, il n'y a pas de souci. Enfin... Bref, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, commenter, à partager, à vous abonner. Et je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Ciao tout le monde. Je me tire. Les 2 anciennes vidéos, le bouton s'abonner. Profitez-en, c'est gratuit. Dimanche prochain, le projet. Ciao.